Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur Actus Madridista pour une nouvelle vidéo d'actu. Aujourd'hui on discutera de plusieurs infos du jour. Le PSG joue un sale tour au Real Madrid. La tournée aux USA montre pas mal d'enseignements. Vinicius le dynamiteur en attaque. C'est lui qui dynamite le front d'attaque et le véritable danger pour les défenses adverses. Le Bayern persiste dans sa lutte pour Tchouaméni. Real se moque de PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Je vous dis tout, je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager et surtout vos avis en commentaire pour la suite. Je vous dis tout, on commence. La fin de tournée madrilène confirme une certitude, que Vinicius c'est l'énergie atomique, et laisse trop d'incertitudes. L'équipe est meilleure à l'extérieur qu'à l'intérieur, il plante beaucoup pour ramasser très peu et le retrait fait mal. Mbappé peut réparer une partie de la faute. Le reste appartient à Ancelotti. À Orlando, il est revenu dans le match avec beaucoup de retard puis, étant supérieur à la Juventus, il n'a pas pu arranger les choses. Vinicius sur la touche, Camavinga et Fran Garcia ont gardé la notoriété. Les autres devront récupérer avant que les résultats ne commencent à compter, à San Mamés la semaine prochaine. Kroos, Modric et Bellingham ensemble. Un échange de compétences contre force par rapport au Clásico de Madrid, avec le côté B de la défense et un 9, Joselu, pour éviter un autre tir sur le pianiste. Et pour le moment avec une seule signature, Timothy Weah, fils d'une légende. Mais avec un peu plus que ce qu'il avait l'an dernier, il a surpris d'emblée un Madrid étourdi, récidiviste dans ses coups en début de balle. À 49 secondes, il était déjà désavantagé. Modric a perdu un ballon sur un terrain volcanique et la Juve a ensuite déplacé le ballon pour désamorcer la défense blanche confuse. Bleu cette fois, McKennie a fracassé le premier tir sur le poteau et Keane a frappé le second sur un but vide. C'est vrai que la victoire du Barça dans le Clásico a défié la loi de la gravité, mais elle a aussi laissé des détails troublants à Madrid, l'incapacité à sortir de la pression alors qu'elle est plus mordante qu'aboyante et une extravagance défensive dans le recul. Cela s'est répété contre la Juve, avec Kroos comme milieu de terrain, Modric et Camavinga comme intérieur et les centraux remplaçants, aussi dépareillés que les titulaires. Le match ne pouvait pas plus mal commencer pour Madrid. Après seulement 50 secondes, Keane a donné l'avantage à la Juventus, frappant avec plaisir une balle perdue sur le tir de Weah. Les hommes d'Ancelotti gagnaient des mètres et jouaient avec qualité devant, mais il leur était difficile de trouver une solidité défensive et, à la 20e minute, Weah lui-même creusait l'écart après un mouvement rapide de la Juve sur l'aile gauche. Pour la troisième fois en 4 matchs cette pré-saison, Madrid était en baisse sur le tableau de bord. Mais comme on l'a déjà vu contre Milan, les hommes d'Ancelotti ont su réagir et ont transformé le reste du match en monologue, avec des arrivées offensives dangereuses constantes et des tirs de pratiquement toutes les zones du milieu de terrain rival. Reinier Jesus Carvalho est arrivé au Real Madrid en janvier 2020 à l'âge de 18 ans et qualifié de future star, suivant les traces de ses compatriotes Rodrigo Góes et Vinicius Junior. Le club blanc a payé à Flamengo sa clause de résiliation, évaluée à 30 millions d'euros et l'intention initiale était que Castilla alterne avec la première équipe pour finir par s'imposer dans cette dernière. Cependant, les pronostics initialement évoqués ne se sont pas déroulés comme prévu et le joueur ne s'est pas concrétisé dans les schémas des différents entraîneurs passés par le banc du Santiago Bernabéu. Dans les 2 affectations qu'il a eues depuis son transfert au Borussia Dortmund et à Gérone, respectivement. Après avoir effectué sa première demi-saison dans la filiale madrilène, le milieu de terrain brésilien a été prêté à l'équipe du bassin de la Ruhr lors de la saison 2020 à 2021 en espérant avoir des opportunités et ainsi s'adapter au football européen, puisque cela ne comptait pas pour Zidane, mais rien de plus, réalité. Reinier n'a joué que 338 minutes avec les Allemands, n'ayant été aligné qu'une seule fois comme partant. La saison suivante et avec déjà Ancelotti comme entraîneur, le club blanc a répété la formule et les résultats ont été similaires, 400 minutes jouées et 3 titularisations. Cette dernière saison, le club blanc est revenu à abandonner le joueur, maintenant à Gérone. Malgré sa volonté à l'entraînement, il n'a joué que 640 minutes sous les ordres de Michel. Cependant, l'entraîneur de Vallecas est satisfait de sa performance et souhaite répéter la mission cette saison. Les 2 clubs sont d'accord et l'accord est sur le point de se conclure le 18 juillet, mais avec le départ d'Oriol Romeu au Barça, tout change. L'équipe de Montilivi privilégie un milieu de terrain plus offensif et finit par opter pour Pablo Torre. Avec le Real Madrid déjà en tournée aux États-Unis, Reinier doit rester à Valdebebas et faire la pré-saison seul uniquement avec la compagnie d'un entraîneur, la Castilla écarte et Dani Ceballos, qui se remet de sa blessure au biceps fémoral à la jambe droite. Reinier a supposé que cette saison, il ne ferait pas non plus partie de l'équipe du Real Madrid. L'intention du Brésilien est de repartir en prêt mais de rester en Espagne, car il obtiendra bientôt la nationalité espagnole.
Mais il n'exclut pas de jouer à l'étranger, différents clubs premiers se sont intéressés à lui, mais il n'y a pas d'offre sur la table. Au Santiago Bernabéu, on s'inquiète pour un joueur qui était présumé être une star et qui est désormais plus une nuisance qu'une ressource. Ils disent que la vengeance se sert sur une assiette froide, et à Paris, ils veulent sortir du frigo un plan de contre-attaque contre le Real Madrid. L'arrivée de Mbappé au Bernabéu semble être une question de temps, et avant cela, Al-Khelaifi a pour mission d'affaiblir l'équipe d'Ancelotti. Eduardo Camavinga est l'un des footballeurs les plus intéressants de Paris. Le PSG est un club habitué à semer la revanche, comme il l'a déjà fait avec Neymar et le Barça après l'humiliation 6-1, et maintenant il semble que ce soit au tour du Real Madrid. Selon la source susmentionnée, dans l'équipe parisienne, ils ont deux autres cibles qui portent le maillot blanc, Tchouaméni, Rodrigo ou encore Nico Paz, un jeune joueur de la Fabrica qui a déjà étonné Carlo Ancelotti. Ainsi, l'équipe de Chamartin pourrait être la nouvelle victime d'Al-Khelaifi avant ou après l'opération définitive de Kylian Mbappé, dont la seule destination semble être le Bernabéu. L'offre récente de Chelsea ne lui a même pas fait envisager une option comme alternative. Les 4 footballeurs blancs ne semblent cependant pas avoir l'intention de quitter le club et de rejoindre le méga-projet du PSG.